essentiellement pour moi, silence est un mot qui est quasi synonyme de présence. Quand je dis quasi, c'est que cette chose indéfinissable c'est un peu comme un diamant à plusieurs facettes. Une des facettes de ce diamant, c'est notre identité. Je suis. Alors, quand j'en parle sous l'angle de l'identité, je parle de je suis. Je peux aussi en parler en termes de source créatrice, parce que la création se fait à partir de cet espace. C'est l'élan, le verbe créateur qui part de cet espace. C'est vraiment la source créatrice. Si c'est le lieu de naissance, par exemple, de mes paroles en ce moment, c'est aussi le lieu où toutes les paroles vont venir mourir et s'effacer à jamais. Voilà une autre facette de cette chose. Il y a le temps de facettes. Une autre de ces facettes, c'est une intelligence inqualifiable. Notre toute petite intelligence, qui n'est pas trop mal, n'a rien à voir avec l'ampleur de cette intelligence. Donc, ça a sa propre intelligence. J'aime bien parler de intelligence divine. C'est pas trop mal. On peut lui faire confiance. Cette chose, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, quand nous en parlons en termes de nourriture, ça s'appelle prana. Et c'est encore la même chose. On parle de lumière. Dans les traditions asiatiques, on va parler du chi. On parle du souffle de vie, il y a toutes sortes de mots pour en parler. Si on parle de prana, on parle toujours de cette chose que je suis, qui éclaire, qui guérit, qui est source créatrice. Cette même chose, elle est croissance. La croissance est quelque chose d'inné à toute chose existante. Donc, on n'a pas besoin de vouloir que les choses croissent. Elles portent en elles ce germe de la croissance. Donc, cette lumière, cette conscience présente partout est croissance, est nourriture, est protection. Cette chose est toute la protection dont nous avons besoin à tous égards. Cela est protection. Ce diamant a 3 attributs principaux. Silence, vide, on l'appelle souvent vacuité, et immobilité. Comme une sorte de point fixe qui ne bouge jamais. C'est le non-mouvement à partir duquel vont naître tous les mouvements. C'est le silence à partir duquel vont naître toutes les paroles. C'est le vide de création à partir duquel va vraiment naître la création de tous les univers. C'est toujours cette même chose. Et rappelez-vous l'essentiel. Cette chose est
je suis. Vous êtes fondamentalement cela. Et cela qui est rien et tout à la fois s'incarne, notamment sur Terre, pour s'expérimenter. Cela a besoin d'un support dans la manifestation. Vous êtes ce support. Vous êtes cette chose qui est l'écrin de je suis, qui le vivez, l'expérimentez et essentiellement qui le mettez en conscience. Ce qu'il y a ce qui est pour moi une source d'émerveillement constant, mais constant, je ne sais, ça fait combien d'années que quand je mets mon attention sur les deux mots les plus riches, extraordinaires et excitants que je connais, c'est être humain. Wow! Et nous voilà partis pour une gigantesque découverte. Qu'est-ce que ça veut dire être? Je vous en ai un tout petit peu parlé pendant 10 minutes. Il y a d'abord le comprendre intellectuellement, qui est la première approche, très souvent, et ensuite que ça descende dans l'expérience et se vive vraiment en tant qu'être. Et puis, il y a ce mariage extraordinaire de l'être et de l'humain. Un côté, on pourrait dire, il y a l'être. C'est ce qu'on va regarder souvent en méditation. Uniquement ce vide, ce silence. Comme regarder la page blanche d'un livre. Mais juste la page blanche et la vivre et la sentir et la vibrer et sentir à quel point ce vide est organique. C'est pas vrai que le silence, c'est que le silence, il est d'une richesse à explorer qui est extraordinaire. Et on va explorer ce vide, ce rien, pour voir à quel point c'est jamais pareil. Et on va aussi explorer tout notre côté humain. Toutes nos limites, peut-être nos peurs, toute notre grandeur, notre beauté. On va aussi, pendant ces 3 jours, s'attarder à notre côté humain. Et par-dessus tout, ce qui me... Et là, je le dis, c'est comme si mon cœur a envie de hurler à l'univers, la beauté de l'union de l'un et de l'autre. Et vivre cette union en conscience. Et pour la vivre en conscience, il est nécessaire de les départager, donc de regarder l'un, de regarder l'autre, et vraiment de marier l'humain et le divin, qui est aussi ce que j'appelle marier le ciel et la terre, et de vivre dans le cœur, qui est l'espace de la rencontre ici de la conscience, et ici de mon humanité, bien enracinée à la terre, en tant que chose humaine, avec tout plein de défauts, de trucs en chantier qui ne sont pas aboutis. Mais ça, c'est mon humanité, avec des trucs qui vont pas bien. Mais nous, on est comme ça, les humains, on va pas toujours bien. C'est comme ça. Et puis, il y a ce que je suis, conscience, qui descend justement dans notre humanité pour la rendre plus lumineuse, plus légère, plus dansante. Et ça, on n'a pas besoin de le créer, c'est là, juste de reconnaître que je suis cela.
et à partir de notre humanité, simplement s'ouvrir et laisser entrer cette lumière, cette grâce de l'esprit. Et vivre dans l'espace du cœur ce mariage divin à chaque instant. Et juste, je vous invite à ressentir la beauté infinie de ce qui est en train de se passer là maintenant, ici, à partir de la source immaculée, le Verbe se dirige vers vous pour vous féconder. Et vous pouvez être fécondé dans la mesure où vous êtes vierge, ouvert, disponible. Je me réjouis de vous retrouver tous ce matin dans cet état d'ouverture pour être fécondés par ces paroles et qu'elles puissent fleurir en vous. Et à d'autres moments, ce sera l'inverse. Vous serez le Verbe créateur, le Yang, qui allait me féconder ou féconder d'autres personnes. Et on joue à ça tout le temps. Je donne, je dépose et je reçois. Ce qui fait que, en cet instant, je suis Claudette dans cette forme unique, singulière. Et en même temps, je suis colorée par chacune de vos présences. Et vous l'êtes aussi par toutes les personnes de ce groupe. Qu'est-ce que vous êtes beau?